Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment supprimer un ou plusieurs thèmes que vous n'utilisez plus sur votre installation WordPress. Donc ça, je vous conseille de le faire pour tous les thèmes que vous n'utilisez plus, pour éviter d'encombrer inutilement déjà votre dossier d'hébergement. Bon, même si la plupart des plans d'hébergement vous laissent largement assez de marge pour pouvoir être tranquille, on va dire. Ça sert à rien de garder des éléments que vous n'utilisez pas. D'autant plus que la seconde raison est, à mon sens, même la plus importante, c'est que qui dit installation de thème, même si vous l'utilisez pas, que c'est pas activé, dit mise à jour obligatoire, puisque s'il y a une faille de sécurité, c'est une porte ouverte donc au piratage et autres mauvaises surprises. Donc pourquoi conserver un élément qui peut vous rendre vulnérable et qui surtout vous obligera à perdre du temps régulièrement à faire les mises à jour et compagnie, et qui vont en plus encombrer votre hébergement pour rien. Donc là, sur ce site de test, je n'ai que deux thèmes, mais il est pas rare d'en avoir plus, d'autant plus que, si je ne m'abuse, quand vous faites une nouvelle installation WordPress, par défaut, il doit déjà vous en mettre au moins trois, je crois, hein. Il doit y avoir 2014, 2015 et 2016. Donc, ça sert à rien d'avoir 36 thèmes. Donc, contrairement aux extensions, vous voyez que nulle part il y a un bouton supprimer un thème. Donc, on m'a posé la question pas plus tard qu'hier dans les commentaires de mon blog, comment faire pour supprimer les thèmes inutiles. Donc, en effet, dans l'administration de votre WordPress, vous n'avez pas la possibilité de supprimer des thèmes, sauf si vous êtes dans une installation multisite. Mais bon, ça ne concerne pas 99% des utilisateurs de WordPress, on va dire, et ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel vidéo. Ce tutoriel vidéo s'adresse bien aux propriétaires de sites WordPress qui ont une installation normale de WordPress, pas un multisite. Donc là, en fait, c'est impossible de passer de supprimer un thème via l'administration. En fait, pour le faire, il va vous falloir passer par ce qu'on appelle le FTP. Donc, pour ça, vous n'avez pas le choix. Vous êtes donc être obligé de vous connecter à votre FTP à l'aide d'un logiciel comme FileZilla, WinSCP ou d'autres, je ne connais pas tous. Hein. Donc, si vous savez pas ce que c'est ni comment on fait, ça, je vous invite à faire une recherche sur Internet. Vous trouverez plein de tutoriels vous expliquant comment vous connecter votre hébergement via FTP. On va pas perdre notre temps avec ça. On va partir du principe que vous savez comment faire et que vous êtes déjà connecté à votre FTP. Donc là, on est dans l'hébergement du site en question. Donc on retrouve les dossiers wp-admin, wp-content, wp-includes et tous les fichiers qu'on retrouve à la base d'un WordPress comme le htaccess, wp-config, j'en passe et des meilleurs. Donc les thèmes sont installés dans le dossier wp-content, puis thème. Donc vous vous rendez dans ce dossier-là. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve bien les deux thèmes que j'ai sur le site ici. On a bien 2014 qui est activé et Make, celui qui est désactivé, et que je cherche à supprimer. Donc on retourne dans FileZilla. Et donc en fait, pour supprimer le thème, il vous suffit de le sélectionner avec un clic gauche de la souris. Ensuite, vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer. Vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui vous demande si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer. On clique sur oui. Et donc là, la suppression s'opère. Alors, vous pouvez supprimer plusieurs thèmes à la fois, et vous suffit de faire une sélection multiple. Attention toutefois à toujours laisser un thème par défaut
dans votre dossier thème, et de préférence de toujours laisser un thème de base de WordPress, donc 2014, 2015 ou 2016. Même si vous l'utilisez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement pour si jamais un jour vous avez un problème de page blanche sur votre site qui peut survenir après une mise à jour, si par exemple votre thème lui ne correspond plus à la version de WordPress, ou s'il a un bug, ou enfin bon, pour tout un tas de raisons, votre thème peut créer une erreur sur votre WordPress. Et donc la seule solution dans ces cas-là pour pouvoir récupérer l'accès à votre administration et changer de thème ou faire la mise à jour nécessaire, ça va être de désactiver le thème. Et quand on désactive un thème, en fait, s'il n'y a pas de thème par défaut, en fait votre site il ne s'affichera toujours pas puisqu'il n'y a plus de thème. Donc ça pose problème. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser un 20, 14, 15 ou 16 par défaut. Voilà. Donc surtout retenez bien, gardez donc toujours un thème WordPress de base, même si vous l'utilisez pas. Par contre, c'est pas la peine de le garder tous. Choisissez 101 au hasard. Moi, des 3 derniers, je préfère le 2014, mais après, si vous préférez l'un des 2 autres, ça peut être l'un des 2 autres. Et dernière chose. De préférence, quand vous avez donc plusieurs thèmes sur votre WordPress, donc je vous montre l'administration, ça va être plus clair. Quand avant de supprimer vos thèmes, de préférence activez celui que vous conservez. Ça peut éviter les éventuels problèmes. Voilà. Bien écoutez, je vous embête pas plus longtemps. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.